Madame Kian, bonjour. Bonjour. Nous allons avec vous en direction de l'Iran. Téhéran qui a pris de nouvelles mesures sévères contre les contrevenants à l'obligation du port du voile. 4 mois après les débuts des manifestations, Téhéran continue de réprimer la population. 4 exécutions, 2 autres imminentes, 17 condamnations à mort au total. Et donc ces nouvelles mesures très sévères prises, rien ne peut arrêter le régime de Téhéran. Disons que pour l'instant, le guide pense que c'est en réprimant férocement qu'il pourra venir à bout de ces mobilisations, mais je pense qu'il a tort parce que les mobilisations continuent malgré les exécutions sommaires et malgré cette politique répressive, puisque encore dans de nombreuses villes iraniennes et de nombreux quartiers de la capitale, les gens sont descendus dans la rue. Et ce qui est intéressant est que dans un quartier qui est habité par la famille des forces militaires, on a entendu des slogans hostiles au régime et au guide. Pour revenir à cette nouvelle loi, que dit-elle et quelle réaction, vous avez déjà commencé à le dire, quelle réaction peut-elle susciter au sein de la population? Alors, suite aux propos du guide qui insiste sur le respect obligatoire du voile, le procureur a ordonné aux forces de police de mettre en application le code pénal, selon lequel, effectivement, les femmes qui ne respecteraient pas le port du voile peuvent être sanctionnées en payant une amende plus elles sont passibles de 1 à plusieurs mois d'emprisonnement. Il y a aussi des peines prévues pour les personnes qui ne portent pas de voile. Elles seront, par exemple, susceptibles de perdre leur emploi. Elles seront, par exemple, exclues de recevoir des services publics et gratuits. Elles peuvent aussi avoir leur véhicule personnel confisqué. Et si c'est des commerçantes, elles risquent de voir leur commerce fermé. À cela s'ajoute une autre peine pour les personnes qui inciteraient les autres à se dévoiler. Et pour ces personnes-là, eh bien, elles peuvent être emprisonnées jusqu'à 10 ans et bien sûr privées de l'ensemble de leurs droits sociaux et politique. Donc effectivement, on constate qu'ils sont en train de mobiliser les lois à la fois qui ont été votées dès les années 1980, mais également le code pénal de 96 qui n'était pas jusque-là nécessairement appliqué à la lettre pour obliger donc les Iraniennes à se voiler. C'est un retour en arrière, on l'aura compris. Quelle réaction? J'imagine que la réaction de la population va pas se faire attendre dans le contexte actuel. Forcément, ça va mettre le feu aux poudres, encore une fois. Je pense que le bras de fer va continuer. Effectivement, on a constaté que à Téhéran, mais dans d'autres grandes villes iraniennes aussi, beaucoup de femmes sortaient d'emblée sans voile et c'est ça d'ailleurs qui a provoqué la colère du guide. Et donc cela m'étonnerait fort qu'elle accepterait de se revoiler. Mais on a vu déjà des personnes qui ont été exclues des services, par exemple bancaires, ou qui ont vu leur commerce fermé du fait de n'avoir pas respecté le voile. Et je pense que là, cette fois-ci, la population ne va pas rester, bien évidemment, sans se défendre. Pas seulement les femmes, on peut s'attendre aussi à ce que les hommes prennent la défense des femmes, comme on voit de plus en plus d'ailleurs de scènes de ce type en Iran. Donc voilà, c'est le bras de fer qui va continuer entre les femmes et les autorités. Azadekian, comment expliquer que Téhéran remette de l'huile sur le feu sur ce sujet? C'est signe, selon vous, d'un régime à bout de souffle ou au contraire d'un régime qui retrouve de sa puissance? Non, tout à fait. Je pense que c'est un régime qui est à bout de souffle. C'est un régime qui a opté pour la répression féroce et sanguinaire de ses opposants et qui pense que de cette façon-là, ils peuvent vaincre les mobilisations et les contestations, mais ils ont tort puisque à la fois les exécutions sommaires, mais également ces politiques répressives ont donné jusque-là les résultats inverses. Les populations continuent à descendre dans la rue, continuent à protester contre les régimes et à cela s'ajoute le fait qu'on voit maintenant de plus en plus aussi
des membres des forces de coercition, des militaires par exemple, ou des policiers par exemple, qui refusent d'obéir à ces ordres. Le guide a limogé, il y a quelques jours de ça, le chef des polices parce qu'il n'était pas suffisamment répressif à son goût. Donc effectivement, c'est un régime à bout de souffle, c'est un régime qui est en train de se voir de plus en plus menacé par la population, puisque selon leur propre sondage qui a été rendu public par les hackers, 87% de la population sondée serait d'accord avec les manifestants. Donc c'est un régime en plus de ça qui est en proie à une crise économique absolument inédite et donc le taux de pauvreté a énormément augmenté, l'inflation, les gens n'arrivent plus à survivre réellement, ce qui effectivement rajoute à leur mécontentement d'ordre culturel, politique ou encore social. Donc c'est un régime qui effectivement se sent et se voit menacé, mais qui pense que à travers la répression, ils peuvent se cramponner au pouvoir et se maintenir au pouvoir. L'ONU monte au créneau, dénonce les meurtres d'État, l'utilisation de la peine de mort pour effrayer la population. Plusieurs ambassadeurs iraniens ont été convoqués, notamment en Europe ou encore au Canada. Est-ce que justement la communauté internationale peut vraiment jouer un rôle ou c'est caduc selon vous? Non, la communauté internationale peut encore aujourd'hui jouer un rôle important en faisant pression sur ce régime, mais je pense que l'Europe et l'Amérique du Nord ne font pas suffisamment, ne font pas assez encore, puisque si vous regardez, il faut aussi augmenter le nombre qui sont sur la liste des sanctions ciblées, c'est-à-dire les gens qui sont impliqués dans la répression des manifestants et qui aussi ont leurs enfants à l'étranger, les enfants qui sont des entrepreneurs, qui habitent en Europe et en Amérique du Nord, qui travaillent en réalité pour le régime. Eh bien, il faut aussi sanctionner. Leur nombre s'élève à environ 5000. Donc, il faut aussi sanctionner leurs enfants. Il faut sanctionner davantage d'hommes responsables de la répression des manifestants. Et je pense que les Occidentaux, pour l'instant, sont assez timides. Et en fait, les mesures entreprises pour l'instant sont assez symboliques encore. Merci beaucoup Azadeh Khan d'avoir été notre invité, sujet bien sûr qu'on va continuer à suivre dans les semaines et les mois qui viennent. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, Merci à vous. au revoir.